Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je tenais d'abord à vous remercier, sans que je comprenne pourquoi, en 2 semaines la chaîne a accueilli plus de 2500 nouveaux Miraculeurs. Bienvenue à vous et merci d'être aussi nombreux à suivre mon travail. Aujourd'hui, nouvelle vidéo théorie, ou plutôt devrais-je dire analyse des 2 trailers de l'épisode Félix. Celle sur Chat Blanc a été super bien accueillie et vous avez été beaucoup trop à me dire d'aller regarder les trailers, même si pour être honnête, je les ai vus à leur sortie. Au début, je pensais pas faire de vidéo dessus car avec le synopsis et les trailers, je trouvais que l'intrigue était plutôt transparente. Mais au vu de certaines conversations que j'ai eues avec certains fans, tout le monde ne voit manifestement pas la même version de l'histoire. Comme pour la précédente vidéo, nous allons reprendre les plans des trailers car cette fois-ci, j'ai attendu assez longtemps pour que les 2 trailers soient sortis et voir ce que nous pouvons déduire de ce dernier épisode de la saison 3. En termes de diffusion, j'entends. Je rappelle toutefois que cette théorie se base sur des trailers qui spoilent probablement énormément l'intrigue du dit épisode. Si vous ne voulez pas être spoilé, il vaudrait mieux que vous ne le regardiez pas. Et que cela reste évidemment de la théorie et non des faits avérés. Autant commencer par le commencement. Depuis décembre de l'année dernière maintenant, on sait que Félix est le cousin d'Adrien, car c'est ce qui nous avait été dit dans les résumés publiés très gentiment par RTS. Cela avait été confirmé par celui publié par Télé-Québec en mi-août. Pour ceux qui ne le savaient pas, Félix était également le personnage qui aurait dû occuper le rôle d'Adrien à la toute base de la série. C'est notamment lui qu'on voit dans les fameux Miraculous PV aux côtés de Marinette, on reconnaît d'ailleurs bien son design. Si vous vous demandez pourquoi ce changement, Thomas Astruc a souvent répété que son caractère ne pouvait absolument pas coller avec Marinette et qu'elle n'aurait en fait jamais pu tomber amoureuse de lui. Il a même récemment décrit comme mystérieux et méchant, ce dont on se doutait un peu vu qu'il donne son nom à l'épisode, sans pour autant en être l'accoumatisé semble-t-il. Et méchant, c'est justement ce qui caractérise au plus haut point notre personnage. Le trailer, même avec le peu d'images qu'on a de lui, nous le présente comme une sorte de Lila 2.0. On peut déjà le voir prendre Adrien dans ses bras, signe amical, rassurant, chose dont Adrien a éperdument besoin de la part d'un membre de sa famille, mais cela dans le seul but de lui voler son portable. Ensuite, il fait semblant de prendre une douche pour consulter le contenu de celui-ci. Cela se voit qu'ils sont de la même famille. Suite à cela, on voit que Félix décide de se grimer en Adrien. On voit même un plan plus tard où il tente d'embrasser Ladybug ainsi. Et à partir de là, les déductions sont un peu plus compliquées. D'après les différents résumés, on sait que Félix va semer la zizanie entre Adrien et ses amis. On sait aussi que Félix ressemble maintenant comme 2 gouttes d'eau à Adrien et qu'en plus de ça, il a son portable. Plus tard, on voit un extrait où Marinette et ses amis semblent enregistrer une vidéo. On reviendra là-dessus après. Clairement, la vidéo était destinée à Adrien, et il est fort probable que cela soit Félix qui y ait répondu en son nom, provoquant alors la colère de nos 3 copines, et donc leur acclimatisation. Une scène nous montre également Nathalie rentrer assez en colère dans la chambre d'Adrien, montrant que ce qu'a fait Félix est sûrement bien plus qu'une vidéo privée envoyée à ses amis, puisque Nathalie semble être au courant, plutôt déterminée à engueuler Adrien d'ailleurs. On verra bien plus tard que c'est bien après Félix que les 3 filles en ont. On les verra l'attaquer dans la chambre d'Adrien, où on pourra admirer ses réflexes quasi surhumains. Et justement, dernier petit point sur Félix, beaucoup de gens trouvent étrange que Félix soit le nom de l'épisode alors que techniquement, il n'en est pas l'accoumatisé. Même le visuel officiel de l'épisode met en avant le trio de punisseuses plutôt que lui. Or, jusqu'à maintenant, tous les noms des épisodes étaient dus à des accoumatisés. Tous ? Non, il y en a bien 2 qui résistent à cette règle. Tout d'abord, dans la saison 2, le dernier épisode se nomme Mayura, qui n'est ici plus une accoumatisée mais bien une porteuse de Miraculous à part entière. Mais il ne semble pas que Félix devienne un porteur de Miraculous dans cet épisode. Vient alors une seconde option, l'épisode 24 de la saison 3 se nomme Ladybug, en hommage au sentimonstre créé dans cet épisode. Et si alors Félix était un sentimonstre, cela pourrait expliquer sa méchanceté, sa présence soudaine, son agilité surhumaine et surtout le titre de l'épisode. Personnellement, je suis pas fan de cette théorie. Pourquoi créer un sentimonstre à l'effigie de Félix? Pour acclaver encore plus Adrien en l'éloignant de ses amis? Gabriel n'aime déjà pas Lila et il lui collerait une Lila 2.0 pour rendre Adrien encore plus malheureux. J'aime plutôt vraiment croire que le titre est une innovation pour une fois et qu'il n'y a pas besoin d'être accoumatisé ou sentimonstre pour prouver qu'on est assez méchant pour donner son nom à un épisode. Et par famille agreste, j'entends tout ce qui touche de près ou de loin à leur histoire. En gros, j'inclus Nathalie. Dans le premier trailer, l'un des premiers plans concerne directement Gabriel et Emily. En effet, Gabriel se trouve une fois de plus dans son caveau. Il a semble-t-il retiré ses alliances depuis un moment, vu qu'elles étaient comme scellées ensemble, ce que je trouve plutôt étrange car Gabriel est plutôt habitué à porter son alliance d'habitude, même si c'est pas au bon doigt. Ici, il les nettoie avant d'enfiler la sienne à Emily, qui brise tous mes espoirs de la voir morte vu la non-rigidité cadavérique de la jeune femme. Gabriel revêt ensuite la sienne. Plusieurs plans sont ensuite assez intéressants dans les 2 trailers. Tout d'abord celui d'Adrien contemplant la statue de sa mère dans le jardin. Décidément, quand quelqu'un fait un truc dans cette famille, ils en héritent tous. On remarquera aussi le superbe logo du papillon juste derrière la statue. Il est surveillé par Gabriel et Nathalie. Le plan est très intéressant car Adrien semble assez triste et lorsqu'il les aperçoit tous les deux, il rayonne de nouveau.
Et comment ne pas sourire face à ça? Regardez-moi ça, on dirait vraiment un couple regardant leur fils. Dites-moi que c'est un signe d'acceptation de la part d'Adrien, par pitié. Bref, vient alors le plan le plus compliqué pour moi tellement il y a d'hypothèses plausibles. Celui où l'on voit Emily dans l'encart de la porte, ou du moins celui où l'on croit voir Emily. À partir de ce qu'on sait de la série et de ce que le trailer nous montre, il y a plusieurs déductions possibles. Première hypothèse, la plus folle et pour moi la moins probable, il s'agit bel et bien d'Emily. Comme je l'ai dit plus tôt, Emily n'a pas l'air si morte que ça au final. Et si au final elle a été simplement plongée dans une sorte de stase forcée, dans ces cas-là, Gabriel aurait la possibilité de la réveiller de temps à autre, peut-être pour rassurer Adrien sur sa condition, mais j'y crois pas une seule seconde, son but n'aurait alors plus aucun sens et je ne vois pas pourquoi Emily accepterait de jouer le jeu. Seconde hypothèse, ce que nous voyons c'est la sœur d'Emily. Après tout, personne n'a jamais dit de quel côté de la famille Félix était son cousin. Emily pourrait très bien avoir une sœur ou une sœur jumelle qui lui ressemblerait beaucoup et qui serait la mère de Félix. Et du coup, Adrien aurait l'impression de voir sa mère. Troisième hypothèse, Emily est un sentimonstre, mais tout comme le premier choix, quel serait l'intérêt de montrer à Adrien sa mère pour lui réenlever de suite après? Et puis pourquoi la relier à la présence de Félix? Quatrième et dernière hypothèse, Adrien confond Félix et sa mère. Cela peut paraître étrange et pourtant c'est ce que semble suggérer le trailer. En effet, on voit Félix arriver par la porte là où Adrien croit apercevoir sa mère. Et de suite son expression faciale change, on peut même lire sur ses lèvres « Félix ». Si on remonte la scène dans l'ordre, ça pourrait donner ça. En effet, Adrien pourrait confondre désir et la réalité en s'attendant à voir sa mère, peut-être parce qu'on lui a dit qu'il allait voir quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis longtemps, ou justement un membre de sa famille, et au final s'apercevoir qu'il s'agit de Félix. Revenons maintenant sur notre trio de super vilaines. À la base, les trois amis se trouvent chez Juleka et Luca en compagnie de Kim, Max, Nino, Marinette et Luca. Je n'arrive pas vraiment à ranger les scènes dans l'ordre chronologiquement concernant ce passage, mais le premier plan que nous pouvons observer, Marinette est plutôt énervée, tous les garçons semblent perplexes et les filles plutôt tristes pour leur amie. Soit il s'est déjà passé quelque chose, soit Marinette veut faire quelque chose. Dans les autres extraits, ses amis semblent l'encourager à tourner une sorte de vidéo. Comme je l'ai supposé plus tôt, je pense que Félix répondra de manière vraiment virulente à cette vidéo, rendant alors Marinette triste, et par conséquent ses amis en colère. Après, pourquoi ce n'est pas le cas des garçons et plus important de Luca, ça c'est une autre histoire. Ce qui m'intrigue, c'est surtout comment Papillon réussit-il à akumatiser 3 personnes d'un coup alors qu'elles ne sont pas fusionnées et surtout que Catalyst n'a pas vraiment l'air d'être là. Rappelez-vous, les seules fois où Papillon arrive à akumatiser plusieurs personnes séparément, c'est alors que Catalyst est là. Et comme nous l'avons vu dans Ladybug, si Catalyst n'est plus là, Papillon et Carnat non plus, et donc par extension les akumatiser également. Et en parlant de Catalyst, saluons les performances physiques de Nathalie face à nos 3 amis. On lui fera un gros bisou également, car quelques instants plus tard, elle semble avoir été poupée flectée et posée pour permettre à Adrien de s'enfuir. C'est alors qu'elle se rabatte sur Félix, encore grimé en Adrien. Pour cette dernière partie, je me suis basée sur mes visionnages des épisodes Ladybug, Mange Amour et Miracle Queen. Il me semble que l'épisode aura un certain rapport avec Lila. Pour ceux ayant vu Ladybug, l'épisode démarre sur un flashback mettant en scène Lila qui dépose les résultats du devoir dans le sac de Marinette. Je pense donc que la raison pour laquelle Marinette a l'air énervée et ses amis perplexes est bien à cause de Lila. Allons même beaucoup plus loin. À tous ceux qui pensent que Félix est un sentimonstre. Et pourquoi ne serait-il pas une nouvelle forme akumatisée de Lila? Après tout, Gabriel pourrait avoir capté qu'Adrien ne fait plus du tout confiance à Lila, mais pour autant il a besoin de garder un certain contrôle sur lui. Il pourrait alors akumatiser Lila en Félix, une personne en qui Adrien a confiance. Cela expliquerait également les réflexes surhumains de Félix contre les 3 jeunes filles, ainsi que le titre de l'épisode. En plus, ça expliquerait pourquoi on aurait un foreshadowing avec Lila à la fin. Le second point noir pour moi c'est Kagami. On se rappelle qu'au tout début de Mange Amour, Chat Noir confie à Ladybug qu'il est maintenant en couple. Or cela n'a manifestement pas été concrétisé dans Ladybug. Il va donc bien falloir que cela se fasse dans un épisode. On pourrait aussi parier sur Chat Blanc, étant donné que Marinette est triste pour une certaine raison, peut-être Adrien lui a-t-il confié qu'il sort depuis peu avec Kagami. Perso je compte plutôt là-dessus car je vois mal où placer Kagami dans l'épisode Félix actuellement. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur Félix après ça sur Chat Blanc. Trop d'idées fusées dans ma tête. Alors où vous verrez cette vidéo, j'aurai sans doute déjà vu Chat Blanc, j'espère pouvoir vous en parler très bientôt. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.